Bonjour, j'espère que vous avez vraiment profité pleinement de votre séance de hier, cet accompagnement en visualisation et en projection. J'espère que ça a été une belle expérience pour vous et que vous vous êtes sentis merveilleusement bien juste après. Et pensez maintenant à noter tout ce que vous avez pu voir, imaginer, ressentir. Chaque détail, notez-le vraiment, notez-le avec précision. Plus vous allez être précis, plus vous allez vous immerger dans ce que vous avez pu visualiser, plus ce sera pertinent. Donc aujourd'hui nous allons parler en fait des pièges, des pièges lorsque l'on est à la recherche de l'amour, quand on souhaite rencontrer quelqu'un, notre âme sœur. Et je vais commencer par le premier piège en fait, lorsqu'on se sépare, lorsqu'on divorce, lorsque voilà on vit une rupture. Eh bien le premier piège, c'est de vouloir trop vite se remettre en couple. C'est vraiment un des pièges, je vais dire le plus grand, le plus grand dans lequel on a envie de tomber. En fait, c'est de combler le manque et de combler le vide par une personne. Trop vite se remettre en couple pour ne pas être seul, pour ne pas se retrouver seul à soi-même, se retrouver face à la peur profonde de voir surgir tout à coup nos blessures, la solitude intérieure que l'on peut ressentir ou que l'on pourrait ressentir. Et bien cela nous pousse à vouloir trop vite remplacer notre ex par une nouvelle personne. Mais en faisant cela, vous vous rendrez compte que vous allez juste en fait recréer la même histoire avec une autre personne. Et je pense que quand on sort d'une relation, on souhaite reconstruire quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, sur des nouvelles bases, et de vivre des choses qui nous ressemblent davantage, qui sont plus en adéquation avec ce que nous sommes. Donc, pour en revenir à ce piège, c'est vrai qu'on va tenter par tous les moyens existants de pallier à ce manque et ce sentiment de vide qui est là. On rentre chez soi le soir, il n'y a personne pour nous attendre. Les week-ends, on les passe seuls, sans pouvoir communiquer. Et tout ça, c'est sûr que c'est pas simple à vivre, mais c'est pas simple à vivre parce qu'on subit en fait, on subit ce vide, on subit cette perte. Donc on va chercher un échappatoire. Et on va chercher un échappatoire dans une nouvelle rencontre, un pansement pour oublier, sans omettre le risque de répéter les mêmes erreurs ou le même schéma qui va nous conduire encore une fois à l'échec. Moi, j'aimerais que vous puissiez voir aujourd'hui le célibat comme une occasion de vous reconnecter à vous-même. C'est vraiment l'opportunité de faire ce que vous voulez quand vous voulez, d'avoir du temps pour vous, de profiter des bons moments avec toutes les personnes que vous aimez, en famille, vos amis. Peut-être vous mettre des mini-challenges en faisant des choses que vous n'avez jamais fait dans votre vie. Pour moi, cette phase, elle est vraiment primordiale pour que vous puissiez vous reconstruire après une rupture amoureuse et surtout faire le point sur ce que vous êtes, ce que vous voulez pour la suite, qui vous voulez. Tout ça, c'est franchement capital en fait quand on a envie de refaire un couple, de revivre une histoire où on va être épanoui, où on va être serein, confiant, où on va être dans une relation de complicité, d'harmonie, où tout va couler, tout va prendre son sens en fait. On va comprendre qu'on sera avec la bonne personne cette fois-ci. Voilà, ça c'est pour le premier piège. Le second, c'est de chercher en fait le ou la partenaire parfaite.
Alors, soyez-en sûrs, en fait, la recherche perpétuelle de la perfection ne nous mène absolument nulle part. Si ce n'est justement à rester seul. Car la personne parfaite que l'on imagine, elle n'existe tout simplement pas. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits, nous avons nos merveilles et nos manques, nos qualités et nos défauts. Et avoir trop d'exigences nous laisse dans une quête inatteignable et sabote toutes nos chances de trouver l'amour le vrai. Il faut savoir que l'imperfection est même le propre de chaque être humain. Ça serait vraiment ennuyeux d'avoir une personne parfaite. Il faut savoir que quand on cherche aussi le partenaire parfait, c'est souvent une forme de protection parce que comme on est sûr de ne pas le trouver, on est sûr qu'on ne sera pas obligé de s'engager quelque part. Donc on n'en est pas conscient, mais c'est une protection inconsciente. D'ailleurs, les célibataires qui sont seuls depuis longtemps réalisent souvent, un peu tardivement, que c'est leur attente du compagnon parfait qui est la cause en fait de la solitude. Pour ma part, je préfère en fait parler d'éléments constructifs. Donc des éléments constructifs comme des valeurs complémentaires, une vision commune, une certaine connivence intellectuelle et charnelle. Cela laissera vraiment plus de place à l'ouverture, à l'altérité qu'aux idées qui sont préconçues et aux idéaux. Et en fait, à cette vision du partenaire parfait, comme on peut voir dans les films. Parfois, on nous vend aussi quelque part, on nous conditionne à des histoires d'amour où tout est parfait, où les deux personnes sont très beaux, où ils ont des situations exceptionnelles, tout est merveilleux. Vous savez, comme dans les films de Noël, généralement, ce sont vraiment les films clichés. Et en fait, on va en fait s'identifier à ça et on va vouloir vivre ça. Mais l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est vraiment être en connivence avec un partenaire ou une partenaire qui est complémentaire à nous. Autant à nos qualités que nos défauts, qui sait voir en nous toute la belle partie, toute la lumière, mais aussi la zone d'ombre, les choses qu'on aime le moins aussi de nous-mêmes. Voilà, et c'est apprendre à vivre avec ça, c'est apprendre à aimer la personne dans son intégralité, dans tout son être, et avec tout son être et tout son cœur. Donc pour moi, je dirais que cette deuxième chose, et il faut y faire attention, de ne pas tomber dans cette quête de la perfection et d'un partenaire qui soit vraiment parfait, sans aucun défaut. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour cette écoute d'aujourd'hui. Pour demain, on parlera du dernier piège dans lequel on tombe et je ferai un podcast un peu spécial parce qu'effectivement le dernier piège, c'est souvent ce que je retrouve moi dans mes accompagnements avec mes clients. C'est pas du tout un reproche, hein. C'est nos expériences de vie qui font que on va peut-être faire cette erreur-là. Donc je vous en parlerai plus longuement demain. En attendant, je vous souhaite une après-midi exceptionnelle, merveilleuse. N'oubliez pas de faire votre petit exercice sur la gratitude. Pensez-y cette semaine. C'est hyper important parce que plus vous allez l'alimenter, plus vous allez le faire, plus vous allez le nourrir et plus vous verrez qu'il y aura des changements dans votre vie, dans ce qui va se présenter à vous. Voilà. Écoutez, je vous dis alors à demain à 13h30 de nouveau pour la suite du prochain podcast et passez une belle fin d'après-midi. Au revoir.